Cette transition numérique que nous voulons aussi, nous sommes en train d'implanter à l'ACP, c'est aussi, on a pris d'assaut les réseaux sociaux. Étant donné la difficulté pour nous de lancer rapidement le fil d'actualité qui pouvait remplacer le Telex dont j'ai fait allusion tout à l'heure, nous exerçons avec notre fil d'actualité au niveau du compte Twitter, ex-Twitter, compte X de l'ACP et qui donne des résultats incroyables, des résultats qui nous donnent satisfaction dans la mesure où on nous a toujours conseillé de booster, nous on a refusé et on peut dire qu'on est parti de 10 000 abonnés, aujourd'hui on a dépassé les 60 000 abonnés et puis je pense que nous avons par jour 50 nouveaux abonnés, ce qui n'est pas peu. Nous avons aussi boosté par le travail notre site web qui aujourd'hui, ma foi, reçoit en moyenne 73 000 visiteurs par jour, ce qui n'est pas peu. En 65 ans, l'agence est devenue adulte. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. L'agence a fait des exploits dans ce pays. Nous sommes toujours au bulletin physique, mais aujourd'hui, c'est le numérique. Aujourd'hui, l'agencier n'a pas besoin de ramener son info de là où il se trouve, prendre son bus pour venir avec un manuscrit, on doit saisir. Non, directement. Nous travaillons 24 sur 24. Et nous tendons maintenant vers le fil d'actualité. L'ACP existe depuis 65 ans aujourd'hui, mais depuis son existence, l'agence manquait un service de production audiovisuelle. C'est vrai, à un moment, il y a eu des photos ACP qui ont existé dans les années 70-80, mais après, il n'y avait quasiment plus eu de photos. Aujourd'hui, les services images apportent cet aspect-là. La photo, la vidéo et l'infographie destinée à la presse. Et ces contenus-là font de l'ACP une agence comme toutes les autres agences du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'agence qui existe dans le monde sans ces services-là. Donc, une meilleure agence existe avec la photo, la vidéo et aussi l'infographie. Donc, l'ACP aujourd'hui n'a pas à rougir devant les grandes agences du monde. Nous avons atteint cette dimension-là grâce à ces services. C'est vrai que le chemin est encore long. Nous avons encore du chemin à parcourir parce que nous faisons face à beaucoup de difficultés, entre autres les problèmes de matériel, ainsi de suite. Mais avec les peu que nous avons, avec les moyens du bord, nous parvenons à faire ce que les gens voient. Les services de bunkage, qui signifie simplement vérification des faits, parce que tout débunk, ça veut dire déboulonner. On déboulonne l'infox pour la remplacer par l'information. C'est une innovation majeure pour l'ACP. Et surtout dans les contextes médiatiques congolais,
marquée par la désinformation et les fausses nouvelles. Alors, ces services renforcent premièrement la crédibilité de l'Agence congolaise de presse en fournissant des informations vérifiées et sourcées. Alors, ce qui est essentiel dans un pays où les rumeurs peuvent avoir les conséquences politiques et sociales assez graves. Les contextes de l'Est, contexte de crise, méritent ces services à l'Agence congolaise de presse. Et puis, c'est un service qui apporte une valeur ajoutée, notamment en luttant contre les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles qui circulent massivement sur les réseaux sociaux et surtout que les réseaux sociaux ne sont pas régulés chez nous et aussi dans certains médias. Alors, ça vient consolider la confiance du public et des partenaires avec l'Agence congolaise de presse comme source d'information et comme grossiste. Être journaliste à l'ACP, moi je dirais, c'est d'abord une opportunité. Et d'aider, je dirais que c'est quelque chose de formidable parce que l'ACP n'est pas seulement une agence, mais c'est une école. Parce qu'à l'ACP, nous apprenons chaque jour. Nous apprenons à nous perfectionner. Faire partie de l'ACP, c'est donc faire partie d'une histoire. C'est faire partie d'une histoire et cette histoire-là, c'est l'histoire de la République démocratique du Congo. Donc, je suis vraiment très fière d'être comptée parmi les journalistes de l'ACP. Ici, vous avez un cœur. Ici, avec sa manière. Donc, était dirigé, je crois, par je ne sais pas, les agences d'Aïe. Ici, il y avait le rouleau, machine différente. Ici, c'est pour la réception. On appelait ça le système de bâtonnage. Et vous avez l'agence congolaise de presse ici, nous gardons des archives de 1953. Donc, avant ma naissance, nous avons ces archives-là. Donc, vous avez tout ici. Nous avons des photos de Patrice Lumumba avec sa famille, des photos de Mobutu, avec son épouse et les enfants de Mobutu. Nous avons ces photos. Avec Kasavubo, Kabila et surtout Tshisekedi. J'ai encore la photo de Tshisekedi ici quand il était très jeune. Et s'il voyait cette photo, il sera surpris comment nous gardons cette photo. Il a toute la famille, il était Tshisekedi, avec tous ses enfants, y compris notre actuel président de la République. Il est là. Et il n'a jamais su que cette photo se trouve ici. Donc il faut numériser pour bien garder les archives de la CEP. Nous sommes en quête de la logistique et l'État propriétaire de cet établissement, nous frappons à la porte. Nous continuerons toujours à frapper et nous demandons au ministre des tutelles qui nous accompagne, tant bien que mal, nous demandons au ministre du Budget, au ministre des Finances, particulièrement les deux là, de comprendre que lorsque il a inscrit une ligne budgétaire pour les investissements à l'ACP, il faut les libérer.
Il faut les libérer. C'est pour la diplomatie de notre pays. Nous avons des bureaux à l'extérieur du pays, par exemple. Ça fait la fierté du pays. Nous sommes en train d'implanter des bureaux à l'intérieur du pays sans aucune assistance de l'État congolais. Je répète, sans aucune assistance de l'État congolais. L'État congolais n'a sorti aucun franc congolais pour que nous puissions implanter des bureaux. Et à l'extérieur, et ici, à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas normal, alors que nous avons des lignes budgétaires appropriées pour ces besoins-là.